Bien, aujourd'hui, on va voir deux exercices sur l'équation de conduction, l'équation générale de conduction, dans le cadre des exercices de transfert de chaleur. Et avant de commencer, je vous présente le prérequis nécessaire pour ces exercices et le cours correspondant. Vous aurez besoin de quelques notions de mécanique des fluides et de thermodynamique. Pour la documentation, toujours utile que les livres les plus utilisés actuellement, c'est les livres de Sengel et Gadjar et le livre de Incropera et aussi le livre de Kress. Il y a énormément de livres dans le net, vous pouvez les télécharger. Bien, on va commencer avec l'exercice 1, on va comprendre ou bien on doit apprendre à lire les équations. Bien, on va commencer par l'équation générale de la conduction de chaleur et je vous donne cet exercice. On va considérer un milieu dans lequel le transfert de chaleur, le transfert de conduction ou bien l'équation de conduction de chaleur, elle est donnée sous cette forme simple qui est là. Donc, on se pose les questions. Premièrement, est-ce que ce transfert de chaleur est permanent ou non? Deuxième question, est-ce qu'il est monodimensionnel, ou tridimensionnel? Est-ce qu'il y a une génération de chaleur? Et la dernière question, est-ce que la conductivité thermique du milieu, elle est constante ou bien elle est variable? Donc, on va commencer par la première partie. Est-ce que ce transfert de chaleur, il est permanent ou transitoire? C'est-à-dire non permanent. En anglais, non permanent, on l'appelle aussi transient, c'est-à-dire transitoire. Donc, on va voir le terme de temps. Est-ce que le terme de temps, le t, le petit t, il existe dans cette équation? On va voir. Donc, on va commencer toujours à scanner l'équation de gauche à droite, comme ça. Donc, nous n'avons pas le terme de temps. Le grand T, c'est quoi? C'est la température. Il faut faire la différence entre le grand T, qui est la température, et le petit t, qui est le temps. Donc, il n'y a pas le terme de temps. Il n'existe pas. Donc, le transfert ne varie pas avec le temps. Donc, c'est un transfert permanent ou bien stationnaire. En anglais, on appelle steady. Bien. Deuxième question maintenant. Est-ce que ce transfert, il est monodimensionnel, ou tridimensionnel? On va voir les coordonnées de l'espace. Là, nous avons le R. Nous avons aussi le Z. Ça prouve qu'on est dans les coordonnées cylindriques. Nous n'avons que deux coordonnées de l'espace, qui sont R et Z. Donc, le transfert, dans notre cas, il est bidimensionnel. En anglais, c'est two-dimensional. Question C, est-ce qu'il y a une génération de chaleur dans ce milieu? On va voir. Le terme de génération de chaleur, il est donné par E.generated. C'est-à-dire, c'est l'énergie ou la chaleur générée, generated. Donc, il existe dans l'équation. Donc, il n'est pas nul. Il existe, donc il y a une génération de chaleur dans ce milieu. Question D maintenant. Est-ce que la conductivité thermique du milieu, elle est constante ou variable? Je vais voir l'emplacement de la conductivité thermique dans l'équation. Bien sûr, la conductivité thermique, c'est le petit K. D'accord? Donc, je vais voir, est-ce qu'elle existe dans l'équation? D'accord? Est-ce qu'elle est en dehors de la parenthèse? Donc, je vois qu'elle existe dans l'équation. Et elle n'est pas sortie de la parenthèse. Donc, il y a une variation. Elle varie. Donc, elle n'est pas constante. Donc, elle est variable. On va voir maintenant les mêmes questions, mais pour un deuxième exercice. Toujours dans le but de bien lire les équations de transfert de chaleur. Donc, on va considérer ce milieu dans lequel la conduction, l'équation de la conduction de chaleur, elle est donnée sous cette forme simple suivante. Et on recommence avec les mêmes questions. Est-ce que l'écoulement est permanent? Non. Est-ce qu'il est bidimensionnel ou tridimensionnel? On va commencer par répondre à la première question. Est-ce que ce transfert de chaleur est permanent ou
instationnaire, transiente. Je vais voir qu'il y a ce terme d'été, la température par rapport au temps, ce qu'on appelle le terme instationnaire dans l'équation. Donc, le terme instationnaire, il existe. Donc, bel et bien, ce transfert, il varie avec le temps. Donc, c'est un transfert instationnaire, non permanent. En anglais, instantné ou transient. Dans le cours de transfert de chaleur, on préfère beaucoup ce terme transient, transitoire. Deuxième question, est-ce que les monodimensionnels, bidimensionnels ou bien tridimensionnels? Je vais voir les coordonnées de l'espace, bien sûr. Là, je vais voir quelles sont les coordonnées de l'espace. R, bien, il n'y a pas de Z. Θ. Donc, c'est une équation aux coordonnées cylindriques, c'est clair. Mais on a uniquement une seule coordonnée de l'espace qui est R. D'accord? Donc, c'est un transfert monodimensionnel, one dimensional. Question C, est-ce qu'il y a une génération de chaleur dans ce milieu? Je vais voir est-ce que le terme de génération de chaleur, qui est le terme E.generated, généré, énergie générée, est-ce qu'il existe dans cette équation? Je remarque qu'il n'existe pas. Donc, il n'y a pas de génération de chaleur dans ce milieu. Dernière question, est-ce que la conductivité thermique de ce milieu, elle est constante ou bien elle est variable? Je vais la chercher, le petit k. Il n'y a pas le petit k dans l'équation. Il n'existe pas. Donc, cette conduction, elle ne varie pas, donc elle est constante.